Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à la méditation, votre émission qui consiste, n'est-ce pas, à réfléchir sur la parole de Dieu en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible à travers le livret que nous tenons ici, le lecteur de la Bible, en ce jour du mercredi 5 juin 2024. Alors, bien avant donc de commencer, nous allons essayer de recommander ce temps entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nous conduire et nous instruire. Prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons encore une fois te dire merci pour cette grâce particulière que tu nous accordes, Seigneur, pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir, ô Père, te réunir autour de ta parole, car ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Enseigne-nous, Père, car nous ne savons pas. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta capacité. Ouvre notre intelligence et accorde-nous la révélation de ta parole. Instruis-nous, fortifie-nous, affermis-nous, afin que nous puissions, dignes de marcher en conformité de vie avec ta parole et faire ta volonté. Que toute la gloire te revienne. Prends le contrôle de ce temps et conduis-nous. Merci pour ce que tu es et merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire au siècle des siècles. C'est dans le précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Alors, en ce jour, donc, la portion, n'est-ce pas, de test qui nous sera dédiée est Lévitique 6, les versets 12 à 23. Lévitique 6, versets 12 à 23, qui se trouve exactement à la page 71 du lecteur de la Bible. Nous allons donc passer à la lecture de ce passage. Lévitique 6, verset 12. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction, 1/10 d'épha de fleur de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Verset 14. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile, et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, sera oint pour lui succéder, fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Verset 16. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier et ne sera point mangée. Verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dis: Voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint.
le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Verset 22. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. C'est une chose très sainte. Le verset 23. Mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire et sera brûlée au feu. Amen. Alors, de quoi ou de qui parle ce texte? Alors, quand nous observons ce texte, cette portion du texte qui se trouve à la fin, n'est-ce pas, du chapitre 6, les versets 12 au verset 23, nous voyons que ici, Dieu qui parle à Moïse, lui parle encore des rites sacrificiels qui sont liés, n'est-ce pas, à l'offrande qui se trouve dans la première partie, donc de la sous-section, de la première sous-section qui part des versets 12 au verset 16. La sous-section, cette sous-section parle simplement du fait que les rites qu'il faut, les rites sacrificiels par rapport à l'offrande, le mécanisme, n'est-ce pas, d'exécution de ces rites. Ensuite, la deuxième séquence se trouve de la ligne 17 à la ligne 23, où nous voyons ici l'élément qui met en exergue la structure, la pratique, sinon la composante, n'est-ce pas, de ce rituel. Alors, il est important de savoir de rappeler que dans ce passage, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons affaire à tout ce qui se passe avant le Nouveau Testament. Ce n'est que l'homme des choses à venir. Il est bien de signifier cela. Le verset 12, qui est le verset introductif, n'est-ce pas, de ce passage, est riche sémantiquement parlant. L'Éternel parla à Moïse et dit. Ce verset est rempli de sens, en ce sens que Dieu nous apprend ici qu'il est un Dieu qui parle, un Dieu qui s'exprime, un Dieu qui est vivant, parce que la voix présuppose la présence. Un Dieu qui, depuis toujours, s'est toujours illustré en s'exprimant, en dialoguant avec ses enfants que nous sommes. Depuis donc l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu continue de nous parler. Alors, voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel. Ici, nous rappelons simplement qu'Aaron et ses fils étaient des sacrificateurs, étaient donc des médiateurs entre Dieu et les hommes. Dans l'Ancien Testament toujours. Alors, il est très important, dans ce passage, nous voyons que c'est une cérémonie de consécration des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs devaient donc sacrifier, n'est-ce pas, à ce rituel-là qui était très important. 1/10 des fats de fleurs de farine. Voici donc la composante. Comme offrande perpétuelle, et la moitié devait être accordée le matin et l'autre moitié le soir. Nous voyons ici un Dieu qui est véritablement précis dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un sacrifice perpétuel. Perpétuel dans la mesure où ce sacrifice-là doit se renouveler tous les jours. Tous les jours. Cela présuppose que le feu qui était sur l'autel devait brûler de façon perpétuelle. Et ce feu présuppose la présence de Dieu. Et donc, ce feu ne devait pas être éteint. Il doit être perpétuellement maintenu. Ce qui donc exigeait donc
d'Aaron et de ses fils d'être en perpétuelle veille. Et ce qui nous amène aussi aujourd'hui à comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons nous aussi, autant que faire se peut, nous adonner à la prière de façon permanente, de façon perpétuelle. On nous apprend ici qu'il y a 1/10 d'épha de fleurs de farine comme offrande perpétuelle. Et une moitié doit être mentionnée le matin et l'autre moitié le soir. Mais au verset 14, on nous apprend qu'elle doit être préparée à la poêle avec de l'huile. Nous savons quelle est la symbolique de la farine et la symbolique de l'huile. Ces deux éléments qui nous permettent de comprendre qu'il y a ici l'huile qui est utilisée comme étant une onction, l'huile d'onction. Et c'est l'onction qui confère l'autorité des sacrificateurs. Et elle sera donc préparée et tu la apporteras frite, tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Et donc ces galettes, si je peux m'exprimer ainsi, devaient être, n'est-ce pas, apportées à l'Éternel et cela doit être agréable à l'Éternel. Le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera oint pour lui succéder fera aussi cette offrande. Ça veut dire que c'est de génération en génération et il y a une idée de perpétuité par rapport à cet élément. C'est une loi donc perpétuelle comme on nous l'apprend ici et elle sera brûlée en entier. Brûler en entier aussi est aussi intéressant et nous interpelle. C'est l'offrande totale que nous devons dédier à l'Éternel. Nous nous souvenons que nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devons aussi offrir notre corps comme une offrande de bonne odeur à l'Éternel. Toute offrande donc d'un sacrificateur sera brûlée en entier, intégralement, sans rien retenir. Et elle ne sera point mangée à cause de la sacralité et de la sainteté de ce Dieu que nous adorons. Le verset 16 fait légèrement un changement thématique. Nous allons commencer par celui qui vient. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi du sacrifice d'expiation. Alors nous passons d'une offrande qui est non sanglante à une offrande désormais à une offrande sanglante, qui est prémonitoire de ce qui va se passer à la croix. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. Quand on parle de sacrifice d'expiation, ce qui nous vient en tête systématiquement, c'est que une offrande que Christ va accomplir dans la nouvelle alliance en se donnant à la croix afin de réconcilier l'humanité avec la divinité. Le sacrificateur qui va donc offrir cette victime expiatoire la mangera. Il la mangera, elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Alors, ce que nous apprenons ici et qui est très intéressant à révéler, c'est que le sacrificateur qui va donc offrir cet holocauste en mangera. Ce qui veut dire que Dieu lui-même pourvoit aux besoins des sacrificateurs. Quel que soit le statut du sacrificateur, Dieu pourvoit aussi à ses besoins. Quiconque en touchera, la chair sera sanctifiée, car la sainteté de Dieu n'est pas quelque chose de négociable. À preuve, cette offrande, si elle touche qui que ce soit, l'entité est systématiquement sanctifiée. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Alléluia. Il est important ici de comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu infiniment saint. Il est saint
saint et saint. L'Éternel 3 fois saint. Saint pour Dieu le Père, saint pour Dieu le Fils et saint pour Dieu le Saint-Esprit. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Pourquoi? Parce que il peut avoir des fissures dans ce vase. Alors, pour ne pas que cela touche un autre objet ou bien qui que ce soit, alors ce vase sera carrément détruit. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Alléluia. Nous devons retenir ici que Dieu, encore une fois, souligne le caractère rituel et de sanctification, de sainteté, de dévotion et d'engagement pour son œuvre en donnant un rituel avec une précision inégalable. Tout mâle parmi les sacrificateurs, le verset 22, qui en mangera, c'est une chose très sainte. Au verset 23, on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir ici, dans ce passage, en termes d'enseignement, et qui doit nous être, je vais dire, ce sur quoi nous devons réfléchir, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint, un Dieu de précision, un Dieu qui est incommensurable. Oui, un Dieu d'amour, parce qu'il manifeste son amour en nous donnant la capacité d'exercer le pardon à notre égard. Parce que quand on parle de rituel d'expiation, c'est pour le pardon de nos péchés. Un Dieu qui est d'un amour qu'on ne peut imaginer. Un amour qui est profond. Un amour qui est intarissable. Et c'est cet enseignement que nous devons tirer comme élément premier de cette méditation ce matin. Dieu nous aime. Il nous aime. Et son amour est si fort qu'il nous rappelle, qu'il nous donne, n'est-ce pas, des voies de sortie, toujours dans l'Ancien Testament, que nous pouvons trouver des stratégies afin de nous voir pardonner de par nos péchés, nos iniquités et nos manquements. Il est important également de rappeler que ce Dieu est un Dieu qui pense aussi à tous les sacrificateurs. Si tu es un sacrificateur, sois rassuré. Le Seigneur pourvoit toujours à tes besoins. Il ne te laissera pas seul. Il ne t'abandonnera pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ses promesses pour ta vie vont certainement s'accomplir au nom de Jésus. Il est aussi important de retenir que le Dieu que nous servons est un Dieu qui pense à ses enfants. Il pense à ses enfants en ce sens que lorsque nous lisons le caractère perpétuel de ce feu, il nous emmène à demeurer dans sa présence, à demeurer toujours dans sa présence. Oui, car sa présence seule nous suffit. Et ce matin, je prie afin que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence, qu'il nous remplisse de son onction et qu'il nous donne sa force et sa capacité afin de marcher en conformité de vie avec sa parole et faire sa volonté. Alors, avant que de terminer, nous allons jeter rapidement un coup d'œil à ce que le lecteur de la Bible nous commande. Avant donc de mettre un terme à cette méditation de ce jour. Alors, nous lisons donc, pour la mise en route, qui sont les sacrificateurs? Ce sont des serviteurs de Dieu qui agissent comme intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'étaient donc tous des descendants d'Aaron choisis pour remplir la fonction donc sacerdotale devant Dieu dans le sanctuaire.
Les versets 12 et 15 donc forment une unité. Ils évoquent donc un sacrifice non sanglant, un dixième d'épha de fleurs de farine comme une offrande perpétuelle. Instant solennel pour cette cérémonie publique de consécration, n'est-ce pas, des prêtres sacrificateurs, qui est le signe visible de l'approbation et de leur mise en route pour le divin service. L'onction donc confère l'autorité. Ce que l'Éternel prend et met à part pour son œuvre, il les revêt de son pouvoir, de force en vue du sacerdoce. La nature de la fonction qu'il assume explique donc la solennité et la sainteté dont l'Éternel entoure leur personne et leur service. Alors, les versets 17 et 23, elles sont formelles. Ces instructions qui sont donc pratiques, là nous avons donc des instructions pratiques qui concernent le sacrifice d'expiation apporté par le sacrificateur. Ces grandes caractéristiques sont: la victime était entièrement brûlée au feu, comme nous l'avons vu. Elle était une chose très sainte. Elle était mangée dans un lieu saint par l'offrant et tout mâle parmi les sacrificateurs. Elle était égorgée devant l'Éternel dans le lieu désigné pour égorger l'Holocauste. Alors, prenons toujours le temps de bien écouter Dieu afin de lui rendre un service de qualité. Comme recommandation pour toi et pour moi, nous allons relire ceci. À l'instar de Jésus-Christ, nous assumons les deux dimensions du service chrétien, car tout enfant de Dieu est à la fois sacrificateur et victime expiatoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous sacrificateurs et victimes expiatoires. Romains 12, versets 1 à 2. Voici l'essence de cette méditation ce matin. Ce que nous devons retenir comme enseignement, que nous devons retenir que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit est pour nous. Que le Seigneur, dans toute sa grâce, nous conduise. Il continue de nous inspirer afin que nous puissions marcher en conformité de vie avec sa parole et faire sa volonté. Et que toute la gloire lui revienne. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci pour ce jour. Nous allons nous retrouver certainement une fois prochaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise tout au long, n'est-ce pas, de cette journée pour la gloire de son seul nom. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.